Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nathan Gobelin Noob. Aujourd'hui, fascicule numéro 27, c'est le moment des règles et batailles. Alors, pour les règles, on est sur les règles de base, c'est la page 7 et 8 et 9. Et bah non, 7 et 8. Ouais, je me suis trompé. Pour ces règles de base, eh bien, on reprend tout simplement l'attaque, avec les différentes phases d'attaque, l'attaque de tir, l'attaque de combat, les explications là-dessus, et puis surtout les séquences de l'attaque, avec le jet de touche, le jet de blessure, le jet de sauvegarde, et puis la résolution des combats, des dégâts, pardon. Mais surtout, nouvelle information, on l'a vu là, sur les dernières vidéos, on a maintenant des aptitudes de commandement, avec des points de commandement à dépenser. Et bien, en phase d'attaque, on va avoir deux possibilités d'aptitude de commandement. La première, c'est attaque en règle, et la seconde, défense en règle. Alors techniquement, elles se ressemblent, bien évidemment. La première, attaque en règle, va vous permettre tout simplement de choisir une unité ennemie pour la faire tirer à votre phase de tir, ou pour la faire combattre à la phase de combat. Et en fait, cette attaque en règle va permettre d'ajouter 1 au jet de touche pour les attaques jusqu'à la fin de la phase. Donc très simplement, pour la défense en règle, eh bien c'est un petit peu la même chose, sauf que on va ajouter 1 au jet de sauvegarde pour les attaques que notre unité va subir. Si on prend le tutoriel qui est juste à côté, évidemment, on a les Hobgrots là qui vont utiliser justement cette attaque en règle, et en fait, elles ne vont plus toucher à 4, mais elles vont toucher à 3. Ce qui veut dire que sur le lancer qu'elles vont faire là dans notre exemple, eh bien, les touches vont être prises en compte à partir de 3. C'est-à-dire que 1 et 2 ne comptabiliseront pas comme une touche. Par contre, 3, 4, 5, 6, oui. Pour la défense en règle, eh bien, c'est la même chose, comme je l'ai dit. Sauf que là, c'est le jet de sauvegarde qui est pris en compte. C'est-à-dire qu'on va rajouter 1 au jet de sauvegarde pour se protéger. Tout simplement. On ne parle pas des différentes illustrations qui sont magnifiques au demeurant, comme d'habitude. Par contre, on va passer tout de suite à la charte d'unité de la semaine. C'est la charte d'unité évidemment des Griffdog. Alors, on a nos figurines de Griffdog, bien sûr. Elles ont quand même quelques particularités. La première particularité, c'est qu'elles ont deux aptitudes et une spécificité de champion, qu'on va voir tout de suite. Mais surtout, dans la caractéristique très importante de nos Griffdog, c'est, vous le voyez ici, elles n'ont pas de sauvegarde. Elles ont 9 de mouvement, 2 de blessure, 6 de bravoure, mais surtout pas de sauvegarde. Et ça, c'est très très important. Parce que mine de rien, il va falloir quand même les protéger, il va surtout falloir y faire très attention, parce que dès qu'elles vont être touchées, elles vont mourir. Donc, nos aptitudes, notre caractéristique. En fait, elles ont possibilité de déterminer un Griffdog alpha. Autrement dit, elles ont la possibilité d'avoir un champion si l'unité comporte 3 figurines ou plus. Donc, 3 figurines ou plus, on désigne alors un Griffdog alpha, et ce Griffdog va avoir donc une attaque supplémentaire, un petit peu comme d'habitude avec les champions, avec les boss, une attaque supplémentaire donc pendant les phases de combat, étant donné qu'elles ne sont qu'avec des armes de mêlée, bien évidemment. Les deux aptitudes que ces Griffdog possèdent, c'est 1. Attaque au passage, donc ça c'est très important justement du fait de la sauvegarde nulle. L'attaque au passage dit en fait qu'après une attaque, après que vous ayez combattu, après que vous ayez fait toutes vos attaques et que vous ayez résolu les dégâts, eh bien vous allez pouvoir vous replier de 6 pouces. Donc ça c'est hyper intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir m'approcher d'une unité adverse, la combattre en combat rapproché, et une fois que j'ai tapé, une fois que j'ai eu l'initiative de frappe, je recule de 6 pouces. Ça peut être hyper intéressant parce qu'encore une fois, sans sauvegarde, dès que je me fais toucher, je meurs. Donc là, avec cette possibilité-là, on va pouvoir se mettre, entre guillemets, à minima en sécurité dès que j'ai tapé. Ensuite, la seconde aptitude, c'est cri d'alarme.
Alors le texte est un petit peu bizarre, mais en fait, on va le voir derrière dans le tutoriel, c'est très facile à comprendre. Si une unité de réserve ennemie ou une unité invoquée ennemie, donc ça fait partie des règles de base 3.1, qui est placée sur le champ de bataille pour la première fois à 12 pouces, donc des griffes dog, eh bien vous pouvez choisir jusqu'à 3 unités qui elles aussi sont à 12 pouces de notre unité de griffes dog pour la faire tirer, pour les faire tirer sur l'unité ennemie. Et toutes les attaques de tir d'une unité d'éternel de l'orage choisies de cette manière doivent cibler l'unité de réserve ou l'unité invoquée. Ça veut dire qu'en gros, vous avez vos griffes dog. Si une unité arrive de la réserve, ou sont invoquées comme ça, directement sur le champ de bataille à 12 pouces de nos griffes dog, on va pouvoir choisir jusqu'à 3 unités amies qui vont pouvoir tirer directement sur cette unité qui vient d'être invoquée ou qui vient d'arriver de la réserve. Si on prend le tutoriel, si on prend les tutoriels, on va revoir un petit peu notre attaque au passage et notre cri d'alarme. L'attaque au passage, je l'ai dit, les griffes dog donc peuvent être hyper intéressants au corps à corps. C'est évident, ils ont beaucoup d'attaques, ils sont quand même assez puissants, hein. On reprend, ils ont 4 attaques chacun, plus une pour le champion. Ils touchent à 3, ils blessent à 4. Donc c'est quand même pas anodin. Même si, bon, ça pourrait toujours être meilleur, bien évidemment, mais c'est pas mal. Donc l'idée, c'est qu'ils vont venir toucher, attaquer, toucher, blesser. Et une fois qu'on a résolu ces premiers dégâts, hop, ils vont pouvoir reculer de 6 pouces avant que l'ennemi puisse riposter. Ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont taper, ils repartent. Et l'ennemi ne peut pas répondre. Le cri d'alarme, donc c'est ce que je disais, on a nos griffes dog, on a une unité, là en l'occurrence de fanatiques, qui arrive de la réserve, qui arrive à moins de 12 pouces de nos griffes dog. Les griffes dog poussent leur cri d'alarme, et au résultat, on a la possibilité donc de faire tirer 3 unités qui elles aussi sont dans un rayon de 12 pouces de nos griffes dog sur l'unité qui a été invoquée ou qui arrive de la réserve. Voilà, ça aussi c'est hyper intéressant parce que on peut tout de suite enrayer une problématique d'unité arrivant de réserve et donc qui viendrait se mettre en supplément des autres que l'on est déjà en train de combattre. Cette semaine, c'est la bataille rangée numéro 7. Donc comme vous le savez, pour l'instant, je ne tourne pas les vidéos de bataille, je ne fais que les introductions. Peut-être que dans le futur, j'arriverai à reprendre le temps pour tourner toutes ces batailles, même si j'en ai quand même pas mal de retard. L'idée, c'est quand même de reprendre le rythme avec le prochain colis qui va arriver, c'est le colis numéro 9. Qui sera accompagné en plus du numéro premium numéro 2, donc ça c'est plutôt très très cool. Mais aujourd'hui, c'est la bataille rangée, donc 7, qui s'appelle à toute vitesse. L'assaut des éternels a percé la ligne Oruk. Hélas, après avoir gagné la bataille, ils risquent maintenant de perdre la guerre, car les Cruel Boys se jettent sur leurs forces éparpillées. Les Oruk se sont repliés, attirant les élus de Sigmar dans une guérilla imprévisible. Alors que les renforts affluent, il revient à la avant-garde de sécuriser le territoire et de forger un nouveau front. Dans cette bataille, on va être apparemment sur l'idée d'une bataille rapide, n'est-ce pas? Donc, on va opposer le Seigneur Killer, le Char Foudroyeur et les 6 griffes dog face au Louvre Boss, à la bande rusée, donc à Manok, et au Slogot des Marais. Donc, on a surtout une bande, des unités, donc Stormcast très rapide, ou en tout cas qui peut se déplacer pas mal. On va utiliser les 2 tapis. Des territoires de déploiement opposés dans les coins avec des décors au milieu qui vont venir séparer le terrain. On en reparlera très certainement si je fais les vidéos de bataille, mais voilà, pour l'instant, on va en rester là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez bien compris les différentes aptitudes de nos griffes dog, que vous aurez aussi bien compris les différentes aptitudes de commandement que vous pouvez retrouver dans la phase d'attaque. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revoir la vidéo, bien sûr. Et puis surtout, écoutez, moi j'espère que
on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous remercie bien évidemment de me suivre et de m'encourager encore une fois. C'est toujours hyper appréciable. Et puis moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et surtout vous dire à très très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Aujourd'hui, bataille rangée numéro 7. C'est le fascicule numéro 27 que nous jouons aujourd'hui. La bataille s'appelle À toute vitesse. L'assaut des éternels a percé la ligne Oruk. Hélas, après avoir gagné la bataille, ils risquent maintenant de perdre la guerre car les Cruel Boys se jettent sur leurs forces éparpillées. Les Oruk se sont repliés, attirant les élus de Sigmar dans une guérilla imprévisible. Alors que les renforts affluent, il revient à l'avant-garde de sécuriser le territoire et de forger un nouveau front. Évidemment, les objectifs des différentes alliances seront la vitesse pour aller récupérer des objectifs. Si les éternels de l'orage sécurisent ce territoire, ils auront pris un avantage décisif. Cependant, les forces rusées de la destruction n'abandonneront pas facilement. Aujourd'hui, deux forces s'opposent, comme d'habitude, l'ordre et la destruction. Les éternels de l'orage envoient leurs soldats les plus rapides en première ligne. Cette force constituera le fer de lance permettant au reste de l'armée de se mobiliser. L'objectif est de prendre et de défendre des positions clés, ainsi que de repousser les Cruel Boys. Pour cela, nous avons le Seigneur Impératant, le Char Foudroyeur et, pour la première fois, Sigriff Dog. Du côté de la destruction, les forces de la destruction s'épanouissent dans le combat de masse comme celui-ci. Les Grottes et les Oruk les plus rusés sont les premiers à se jeter dans la mêlée. Leur but est de charger pour briser les éternels afin qu'ils ne ripostent pas et de récolter la plupart des lauriers. On y retrouve donc le Louvboss, le Slogoth des Marais et Manok et sa bande rusée. Manok le rusé et sa bande. Comment va se passer notre bataille? Un déploiement simple dans le coin ici, la destruction, dans le coin ici, l'ordre. On va placer de façon assez classique nos différentes unités dans notre territoire. Le but du jeu, la victoire, va se gérer de telle façon. On a 3 éléments de terrain avec, autour, des objectifs qui ont été matérialisés, qui représentent 3 pouces, en gros, du centre de ces éléments de terrain. Le but du jeu, avoir un maximum de figurines à moins de 3 pouces, donc dans les objectifs, donc être à moins de 3 pouces des différentes zones de terrain. Voilà. On a 3 unités d'un côté, 3 unités de l'autre, enfin techniquement 4 unités de l'autre, parce qu'on a Manok et sa bande, et non pas la bande rusée de Manok et Manok. Donc, 3 unités chacun, 3 objectifs, le but du jeu étant d'en contrôler un maximum. S'il y a le même nombre de figurines sur un objectif, l'objectif n'est pas contrôlé, donc il n'est à personne, et donc il peut y avoir au final une égalité si aucun objectif n'est contrôlé. Voilà. Il y a une caractéristique spécifique à cette bataille, ça s'appelle force éparpillée. Les forces de la destruction et de l'ordre sont éparpillées, mais à mesure que la bataille progresse, elles plongeront inévitablement dans le carnage. À la fin de son tour, donc un joueur peut placer une unité de sa collection à 6 pouces ou moins de n'importe quel bord de table, mais à plus de 9 pouces des unités ennemies, vous pouvez déployer une unité de votre collection seulement si elle n'a pas déjà été tuée pendant cette bataille.
Alors, je ne sais pas si c'est en dehors des forces qu'on nous propose. Est-ce qu'on a le droit de sortir une unité de plus que ce qui nous est proposé ou pas? C'est pas vraiment bien détaillé, c'est pas vraiment bien annoncé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer simplement avec les 4 unités et les 3 unités qu'on a là. Et puis après, je dirais à vous de trouver si vous souhaitez ou pas gérer les choses comme cela dans vos parties personnelles. On a avec nous les différentes règles, bien évidemment. On rappelle les 2 règles du jour, donc c'est attaque en règle et défense en règle, les 2 aptitudes de commandement, donc qui vont coûter des points de commandement, bien évidemment. L'attaque en règle, eh bien, si on la demande, c'est on rajoute 1 au jet de touche jusqu'à la fin de la phase, tout simplement. La défense en règle, à l'inverse, on va rajouter 1 au jet de sauvegarde jusqu'à la fin de la phase. Donc, de façon assez facile à gérer et à se rappeler. On n'a pas grand chose de nouveau. On sait maintenant, on connaît les points de commandement, on a à peu près les distances des points de commandement, on a les actions héroïques. Sachant que aujourd'hui le seigneur Aquilor est un héros, que de l'autre côté Manok est un héros et que le Louvre Boss est un héros. Donc 2 possibilités d'un côté de phase d'action héroïque, une de l'autre. On a des aptitudes de commandement en mouvement, c'est-à-dire au pas de course ou le redéploiement. On a des aptitudes en phase de charge en avant vers la victoire et déchaîner les enfers. Et puis, on a ces dernières aptitudes qui sont donc attaque en règle et défense en règle. Voilà. Donc, on va essayer de gérer tout ça. Mais en attendant, on va commencer à se déployer. Pour se déployer, comme d'habitude, on va lancer un dé et voir qui commence. 3 et 3, bien sûr. On va relancer. 1 et 1, jusque-là, tout va bien. 4 et 3, c'est la destruction. C'est l'ordre qui va commencer. Allez, l'ordre qui va commencer. On a bien sûr nos différentes chartes d'unités bien présentes pour bien ne pas oublier d'informations. C'est toujours mieux. Même si c'est pas toujours facile, c'est toujours mieux. Donc on a 2 fois de mouvement de 12 et une fois un mouvement de 9 pour l'ordre. De l'autre côté, on a des mouvements de 5, de 6 et de 5. Donc on est moins rapide côté destruction. Il va falloir faire attention à ça. Justement, la destruction va placer... Hop, elle va placer son slogot en plein centre. Le char foudroyeur. Ici, Manok et sa bande réalisée seront placés là, ce qui prend 2 tours bien sûr. Et on finit par le Louvre Boss de toute façon. Ce sont donc les éternels qui vont débuter la partie, si je ne me trompe en plus. Ce n'est pas dit. Non. Ce sont les éternels qui vont débuter, en effet. Ils vont prendre donc... Alors, il n'y a pas forcément... Est-ce qu'on va mettre un général? Oui, on va mettre un général, bien évidemment. Donc, on va avoir 2 et 3 points de commandement. Rappelons, le premier joueur a 1 point de commandement plus 1 s'il a son général sur la table. Le deuxième joueur a 2 points de commandement plus 1 s'il a son général sur la table. Ici, les généraux vont être le seigneur Aquilor et puis Manok ou le boss. En l'occurrence, on va mettre Manok. Manok le rusé. On va débuter. Alors, comme habituellement, vous vous rappelez, je le répète à chaque fois, mais c'est toujours bien. On a 5 rounds de bataille. La bataille se joue en 5 rounds. Chaque round est divisé en 2 tours. Le tour des Stormcast, le tour de la destruction. Chaque tour se divise en 6 phases: héros, mouvement, tir, charge, combat, déroute.
D'accord ? On essaye de ne pas en oublier, surtout les phases de tir, avant les phases de charge, etc. etc. Allez, on débute avec la phase de héros. Bon, pas grand intérêt ici à démarrer avec une phase de héros particulière ou avec une action héroïque particulière. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, donc de toute façon, on va surtout avancer. 2-12, on va faire nos phases de mouvement. 2-12, hop, ici, pour le Seigneur et Killer qui est déjà en possession d'un terrain. Le Char Foudroyeur, lui, va aller sur le second terrain, sur le second objectif. Et les Griff Dog, eux, qui auraient pu positionner en plein centre pour justement aller occuper un terrain le plus vite possible, vont eux aller sur le terrain du bas. On n'oublie pas que les Griff Dog ont aussi une aptitude particulière, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer en passant, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'après qu'ils aient combattu, on peut les retirer, on peut les faire se replier de 6 pouces. Ça peut être intéressant pour se défendre. Phase de mouvement terminée, il n'y a pas de phase de tir à ce niveau-là, parce que le Seigneur et Killer n'a que 12 pouces de portée, donc il n'atteindra de toute façon pas les opposants. Pareil pour le Char Foudroyeur. On s'arrête là. Phase de charge, il n'y en a pas. Phase de combat non plus. Phase de déroute non plus. Alors, il n'y a pas de points durant la partie. Ça se joue vraiment à la fin de la partie. C'est pas comme si vous tenez un numéro, à la fin de la phase numéro 1, vous tenez un objectif, ça vous fait un point. Non, les points sont vraiment déterminés à la fin des 5 rounds ou à la fin de la partie. Si fin de partie il y a. Très bien. On s'arrête là donc pour le tour 1 et pour le round 1 des Stormcast. Côté destruction, on va... Là c'est compliqué parce qu'on est quand même encore une fois bien moins fort, hein, il faut le dire, des forces opposées. Alors, le Slogot, lui, va tenter d'aller récupérer hyper rapidement. En fait, l'objectif, c'est 6 le mouvement de Slogot, c'est pas énorme. Il n'y en a que 6, c'est pas 9. J'étais parti sur 9. Il n'y a que 6 de mouvement. Les Manoc et sa bande vont partir là-bas. 5 pouces. Le Loup Boss va aussi partir vers le centre à 5 pouces. Fin de la phase de mouvement, pas de phase de héros non plus, pas de phase de tir, parce que nous ne sommes pas à portée, je crois, peut-être pour Manoc, qui a une portée de 18. Parce qu'on a une portée jusqu'à 18 plutôt. Donc il va pouvoir tenter. Il a une portée jusqu'à 18 pouces. Il fait 14. Non, pardon, 16, pardon. 2, 6 plus 6, 6, 2, 6, 6, 4. Ça fait 16. Et il touche pile le Seigneur et Killer. Il va faire donc 3 attaques. Touche à 4, blesse à 5. Ils ont le trait de bataille, évidemment, les Cruel Boys, arme potée de venin. Donc à 6, à la touche, on est sur une blessure mortelle. Mais il a en plus épave tremblante. Lorsque vous utilisez le trait de bataille, donc arme potée de venin, ce qui est le cas, bien évidemment, pour cette unité, eh bien, les blessures mortelles sont causées sur un jet de touche, non plus de 6, mais de 5. Donc, intéressant. Ici, donc, il a 3 attaques, blesse à 4, touche à 4, blesse à 5. À moins qu'il fasse des 6, et il ne touche rien du tout. C'est bien parti. Ça commence bien. Pas d'attaque plus intéressante que ça sur les autres unités, donc on s'arrête là. Il n'y a pas de phase de charge. Il n'y a pas de possibilité d'atteindre à 12 pouces une unité ennemie. Il n'y a pas non plus de phase de combat, et bien évidemment, ni de déroute. Donc c'est la fin du tour 1, qui comme d'habitude se règle assez rapidement. On gère directement la phase d'initiative du round numéro 2.
3 comme d'habitude. Ce sont les Stormcast qui avaient l'initiative auparavant, donc c'est à eux de décider si ils continuent à garder cette initiative ou s'ils la donnent à leurs opposants. Dans le cas présent, je pense qu'il est plus intéressant pour eux de garder l'initiative, parce que sinon, je t'explique pourquoi. S'ils donnent l'initiative, on va avoir un rapprochement de 5 pouces ici, ce qui va amener notre unité à moins de 12 pouces. Donc elle sera à portée de Manoc. Elle sera pas à portée de sa bande rusée, mais elle sera à portée de Manoc pour le tir. Derrière, elle sera potentiellement à portée pour une charge. Ici, à 9 pouces, à 6 pouces, pardon, on sera pas loin de l'objectif et on est aussi quasiment potentiellement 6, 12, non, on sera un peu juste. Par contre, là, on pourrait être à portée de charge aussi pour le Seigneur Impératant. Donc, il peut y avoir quelques dangers. À l'inverse, le Seigneur Impératant, Aquila, pardon, il a 12 pouces de portée de tir. Donc 12 pouces de portée, s'il avance comme il faut, soit il peut être directement à portée de tir, mais aussi à portée de charge. Alors voilà, il peut avoir un vrai intérêt à attaquer en premier, parce qu'il a quand même une sacrée force de frappe, et ça peut être intéressant. Les Griff Dogs, eux, vont pouvoir se rapprocher et être quasiment en contact avec l'objectif. Le char foudroyeur, lui, va être en contact direct avec l'objectif, ce qui voudrait dire que potentiellement, les Stormcast, sur cette phase de mouvement, hyper intéressante pour eux, pourraient être en contrôle déjà de 2 objectifs sur 3, et sans avoir quasiment aucun danger de contre-attaque sur le tour numéro 2, sur le round numéro 2. Donc c'est plutôt pas mal pour eux. Et en plus, on va pouvoir les Stormcast, donc qui ont 2 points de commandement, et 3 de l'autre côté, vont pouvoir utiliser, et le Seigneur Aquila en particulier, leur de gloire qui lui permet d'avoir un +1 à la blesse, c'est toujours intéressant. Et en plus, un +1 à la sauvegarde. Ce qui lui, là aussi, est intéressant. Donc, on peut faire ça. Et donc, c'est d'ailleurs ce que l'on va faire. Hop, je vais mettre un petit token, un petit j'aime pour lui dire, voilà, il est à l'heure de gloire. On va faire les mouvements, donc. Le char foudroyeur va arriver directement sur l'objectif. Les Griff Dogs, il faut faire attention, les Griff Dogs, ils sont fragiles, ils sont pratiques, mais fragiles. Pourquoi fragiles? Parce qu'ils n'ont pas de sauvegarde. Donc dès qu'ils sont touchés, ils meurent. Mais sur les attaques, rappelons-le que si c'est eux qui attaquent, si c'est eux qui chargent, ils peuvent juste passer, en fait. Voilà, et on va passer à la phase de mouvement hyper importante du Seigneur Aquila, qui n'a pas de vol, donc il doit contourner l'objectif. Il a 12 de mouvement, donc il est ici. On passe en phase de tir. Phase de tir, le Seigneur Aquila a 4 attaques. Il a une portée de 12. Portée de 12, ça veut dire qu'il peut toucher toutes les unités adverses. Là, en l'occurrence, celle qui a le plus de points, c'est le Slogot. L'unité qui est la plus embêtante sur le principe, ça va être la bande rusée et Manoc. Pourquoi ? Parce que la bande rusée va pouvoir protéger Manoc. Manoc a 6 points de vie, donc techniquement pas mal. La bande rusée, ils sont
4, ils ont 2 points de vie chacun. Donc ça peut être un bon élément à essayer d'éliminer de suite. Donc sur le tir, il va tenter de taper sur la bande rusée. Pourquoi? Encore une fois, bien parce que la bande rusée amène aussi des aptitudes intéressantes à Madoc. Donc on va débuter sur la bande rusée. 4 attaques. Il touche à 3, blesse à 3. Avec les dés blancs, c'est mieux. Touche à 3, il y a une cassée, donc on va faire. Il touche à 3. Il fait 2 touches. Il blesse à 3. Il fait 2 blessures. Il a une perfo de -1. La bande rusée a une sauvegarde à 5, ce qui veut dire que. Voyons, il aurait mieux, c'est bon. Perfo sauvegarde à 5, c'est là qu'il faut qu'il fasse 6 pour sauvegarder. Ils font pas de 6, ils prennent 2 blessures. On a donc déjà un des éléments qui est retiré du jeu. Attention, lorsque vous retirez du jeu, ce que vous retirez. Vous avez un champion, dans la personne de Torquat Tuscul. Vous avez Krugrin, qui permet à l'unité de ne pas faire de jet de déroute. C'est toujours intéressant de l'avoir. Et vous avez Torquat Tuscul aussi, toujours le gros, qui permet potentiellement avec Shank de tuer une unité ennemie à proximité si vous avez un peu de chance. Donc le but du jeu là, on va enlever Geekit. Geekit qui n'amène pas grand chose d'après ce que je vois. On va enlever Geekit. Geekit c'est celui qui a 2 points de moins. C'est réglé. Là on a fait la phase de tir. On peut regarder quand même, parce que le char foudroyeur a une portée de 18. 18 c'est grand. Ah, j'ai pas fait mon mouvement comme il faut. Je l'ai pas fait assez soigneusement. C'est pas grave. Il aurait pu, avec un mouvement fait comme il faut, j'aurais passé mon char foudroyeur ici. Il était quand même sur l'objectif et il aurait pu taper le big boss. Je n'y ai pas pensé avant. Tant pis pour moi. On va pouvoir faire une phase de charge maintenant, la phase de charge à partir donc du seigneur Aquilor, qui, s'il charge, va se retrouver en plus à moins de 3 pouces de toutes les autres unités. Ce qui veut dire qu'il va bloquer sur le principe toutes les autres unités, à moins qu'elles fassent un retrait, etc. Donc c'est intéressant aussi. Phase de charge. Je fais 4. La phase de charge va être un peu limite. Elle est trop limite. Mais c'était à tenter. On passe donc maintenant à la phase de combat, il n'y en aura pas. La phase de déroute, il n'y en aura pas non plus. Pourquoi? Bien parce qu'on l'a dit, la bande rusée qui vient de perdre un personnage a encore Krugrin dans sa bande, donc ils ne font pas de déroute. Mais c'est au tour, donc, des Cruel Boys d'utiliser donc leurs différentes aptitudes. Pour cela, on va utiliser, on va taper avec on va commencer avec quoi? On va déjà utiliser un point de commandement et tenter, j'ai un point, et tenter de faire un ralliement. Raté déjà, il faut le mettre dans le panier, ça sera mieux. Raté aussi, de toute façon. Pas de souci. Ralliement raté. On passe ensuite à la phase de mouvement. Parce que sur la phase de héros, il n'y a pas grand chose à dire. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on a toujours l'épave tremblante pour Madoc le rusé qui va donc faire des blessures mortelles à 5+. Et puis on va y aller tout simplement, on va aller attaquer. Hein. Je crois que pour aller
Pour les Cruel Boys, il n'y a rien de mieux. On va donc débuter par les phases de mouvement. Phase de mouvement, on va avancer notre bande. Ici, le Love Boss va lui aussi avancer de 5. Le Slogot va se mettre aussi en position pour frapper. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire une charge juste après. On est sur la phase de tir maintenant. On n'a pas besoin de faire un D3, 3 D6 parce qu'on sait qu'il va être à portée. Donc il a 3 attaques, touche à 4, blesse à 5. N'oublions pas que sur un 5+, il fait des blessures mortelles. Touche à 4, il touche une fois, il blesse à 5, il ne blesse pas. Ces dés sont magiques. On passe à la phase de charge. Phase de charge pour le boss, c'est bon. Pour la bande, c'est bon. Pour le Slogot, c'est bon. Tout le monde, hop, se rassemble autour. Ici, ça. Et ça va tailler sec. Les premières attaques vont se faire avec, avec Manoc le rusé. Pourquoi Manoc? Parce qu'il a 4 attaques, il touche à 3, blesse à 3, il a l'épave tremblante, donc s'il fait 5 ou 6, ce sera des blessures mortelles à la touche, il a -1 en perfo, et derrière il fait des dégâts de D3. Donc ça peut être intéressant. Il a 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Donc. Il blesse à 3, il touche à 3, pardon. Donc, il fait une blessure mortelle et une touche. Il blesse à 3, il fait 5, il fait donc 2 blessures sur le principe. Il y en a une qui va être à sauvegarder. Seigneur Killer a une sauvegarde de 3+, avec une perfo de -1, donc il faut qu'il fasse 4, 5 ou 6. Il fait 3, donc il prend 2 blessures qui vont amener 2 fois des 3 dégâts. Qui font 6 et 6, donc on a 6 dégâts. Rappelons que le Seigneur Killer a 8 points de vie. Une première attaque intéressante pour Manoc, et seulement Manoc. Maintenant, le Seigneur Killer, évidemment, va pouvoir répondre. Lui, il a 3 attaques, il touche à 3, blesse à 3, perfo de -1 avec sa lame sidérale. Alors, il touche à 3, il fait 2 blessures, il blesse à 3, et il ne fait aucune blesse. Deuxième attaque, touche à 3, blesse à 3, et il attaque le boss qui ne l'a pas encore attaqué. Touche à 3, 2 touches, blesse à 3, 2 blessures, perfo de -1. Le loup boss a une sauvegarde de 4, il faut qu'il fasse des 5 ou 6. Il fait ni 5 ni 6, il prend donc 4 dégâts. Le loup boss n'a que 5 points de vie. Troisième attaque, touche à 3, blesse à 3, avec les griffes et bécasses serrées de son griffe destrier. Contre le loup boss, tant qu'à faire. Touche à 3, il ne fait qu'une touche, blesse à 3. Faire 6, il blesse. Là, le loup boss doit faire 6 pour sauvegarder, car il a une perfo de -2, pardon. Il fait 5, malheureusement. Comme il n'a pas utilisé d'action héroïque, dommage pour lui, eh bien, il est retiré du jeu parce qu'il prend une blessure supplémentaire. Par contre, maintenant, nous passons à l'attaque de la bande rusée. La bande rusée qui débute avec 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Rappelons qu'ils ont des armes côté de venin. Il y a 1, 6, donc il y a déjà une blessure mortelle. 2, 5, 2, 4. Donc on a 3 touches. Blesse à 3 encore. Une blessure. Tentative de sauvegarde. On est donc à 3+, avec une perfo de -1, donc il faut faire 4 et plus. Là, il fait 6, pas de soucis, c'est sauvegardé. Mais on a toujours quand même cette blessure mortelle qui se rajoute aux autres. On est à 7 points de blessure. Alors, les entraves cruelles, c'est pour Geekit, je crois bien. C'est ça. Ok. Hop. Alors, entrave cruelle, donc on ne l'a plus sur le terrain.
Donc on passe au filet primitif. Donc touche à 4, blesse à 4. Il fait 3, il ne touche pas. Dague cruelle pour le dernier, touche à 4, blesse à 4. Il y a un 6. Donc il y a une blessure mortelle. Blessure supplémentaire. On passe donc à 8. Le Seigneur Killer est retiré du jeu. C'était plutôt une bonne initiative pour les Cruel Boys, qui ont permis donc de détruire le personnage principal des Stormcast. On est sur la fin du tour donc de nos Cruel Boys. Évidemment, pas de phase de déroute. On passe donc au round numéro 3. Round numéro 3, on va faire le jet d'initiative. Jet d'initiative donc entre les 2, 5 et 3. Ce sont encore les Stormcast qui ont l'initiative et qui vont la prendre encore une fois. Alors il n'y a plus de général d'un côté, plus de l'autre non plus, donc on passe à 1 et 2 points de commandement. On arrive directement donc en phase de mouvement. Phase de mouvement, les Griffdog sont à 9 pouces du Slogot, donc ils vont pouvoir caler pour attaquer. Le char foudroyeur est à moins de 18 pouces de Manoc, donc il va pouvoir lui tirer dessus tout en restant sur l'objectif. C'est ce qu'il va faire. Donc on va débuter comme ça. Phase de mouvement, donc les Griffdog vont aller sur le Slogot. On passe donc directement à la phase de tir. Phase de tir. Le char foudroyeur a 2 attaques, il touche à 3, blesse à 3 sur Manoc. Il fait 2-6. Il blesse à 3. Il fait une blessure. J'ai encore fait les mauvais dés, peu importe. Donc une blessure avec un 4. Il va falloir sauvegarder pour Manoc, une sauvegarde à 4. Perfo de moins 1 pour le char foudroyeur, donc il faut un 5 ou 6 pour Manoc. Comme il est à moins de 3 pouces de la bande rusée, on va pouvoir tenter donc de faire vous retenez-les, c'est-à-dire que c'est la bande rusée qui risque de prendre les coups. Sur un 2-5, entre 2 et 5, c'est la bande rusée qui prend les dégâts, en l'occurrence un dégât potentiellement. S'il y a un 6, la blessure est annulée, même si c'était une blessure mortelle, elle serait annulée. Si c'est un 1, c'est directement alloué à Manoc. On fait 2, la blessure donc redescend sur un des éléments de la bande rusée et non pas sur Manoc. C'est plutôt une bonne chose aussi pour les Cruel Boys. On passe maintenant donc à l'attaque, à la phase de combat donc des Griffdog, phase de combat qui se réglera très certainement derrière par un retrait de 6 pouces, un repli de 6 pouces. Enfin, c'est pas très certainement, c'est ce qui va se passer. Ils ont 4 attaques chacun. Oh. En effet, c'est ça, ils ont 4 attaques chacun. Ce qui veut dire que là, ils sont 6, ils ont 24 attaques. C'est énorme. 4. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. « 24. Et il touche à 3, blesse à 4. Il touche à 3 et blesse à 4. 24. Encaissé, on va relancer. Parfait, il a fait 4. On retire tout ce qui est en dessous. 2, 3. 2, 4, 6, 8. On a encore 16 attaques qui ont touché. J'avais même un dé supplémentaire. 16 attaques qui ont touché. Et il baisse à 4.
les blessures. En dessous de 4. Hop. Et donc on a 2, 4, 6, 7 blessures. Pas mal. Le Sluggot ayant 12 blessures, on peut être pas mal. On peut faire une très jolie attaque. Sauvegarde à 4+. Il n'y a pas de modification de perfo. 3. Il y a 3 blessures qui sont amenées directement au Sluggot. Et il se retire. Ils vont se retirer de 6 pouces en direction. Hop. Et en plus, ils prennent derrière l'objectif de façon assez intéressante. Je pense que bien utiliser les Griff Dog peuvent être hyper intéressants. Mais bon, on va le voir. On est sur la fin de la phase de combat, pas de phase de déroute bien évidemment, donc on va être directement sur le tour des Cruel Boys. Les Cruel Boys ont 2 points de... Ah, j'ai oublié, j'aurais pu faire un ralliement. 2 points de commandement, ils vont utiliser les 2 pour tenter de faire rallier leurs 2 unités disparues. J'y avais pas pensé, ils n'y arrivent pas. On passe en phase de mouvement. Phase de mouvement, donc le Sluggot va se diriger directement sur les Griff pour tenter de les combattre. Manok et sa bande rusée, eux, vont, avec leurs 5 pouces, aller directement sur l'objectif central. Et on passe donc en phase de tir. Et oui, parce que Manok a une phase de tir de 18 pouces potentiellement, encore une fois. Il a la possibilité de taper sur ce moment en fonction de la distance qu'il arrivera à obtenir avec son jet de tir. Hop. Donc il a 3d6 de distance. On va voir combien il a. Il fait 12 pouces. 12 pouces. Est-ce que ça nous amène? Ça nous amène jusqu'au Griff Dog, ce qui peut être intéressant aussi. Il a 3 attaques. Touche à 4, blesse à 5. Touche à 4. Blesse à 5. Il ne blesse personne. Très efficace ce tir, Manok. 8 pouces par contre les bombes à feu. Green, je l'ai encore, c'est exact. Donc lui il a 8 pouces. Il a aussi 8 pouces et 8 pouces, est-ce que ça m'amène? Non, c'est à 2 mm près, c'est trop juste pour pouvoir tirer. Donc c'est le Sluggot qui va attaquer en phase de charge contre les esprits. Donc les Griff Dog, lui il a 2 attaques, donc touche à 4, blesse à 4. J'oublie toujours des choses, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai oublié plein de choses. Alors, il touche à 4 et blesse à 4. Attention, il n'a pas d'arme de prout et de venin. Par contre, il aura le chopper gratis. N'oublions pas ça. Il touche à 4, il fait 3 touches. S'il blesse, il n'y a pas de sauvegarde chez les Griff Dog, donc ils sont forcément morts. Il fait 2 blessures. 2 blessures qui amènent 2 dégâts. Les Griff Dog ont 1 point de dégâts, donc ils perdent un élément. Deuxième attaque. Les griffes lacératrices qui touchent à 3, blessent à 3. Touche à 3, blesse à 3. On a 2 touches. Blesse à 3. Et 2 blessures. Les 2 blessures amènent 4 dégâts. On a donc 2 de nos autres Griff Dog qui sont retirés du jeu. C'est au tour par contre des Griff Dog qui vont répondre. Ils sont encore 3. Donc ils ont 4 attaques. 12 attaques au total. Et je peux même en rajouter un pour l'alpha qui est encore là, exactement.
Donc 13 attaques, touche à 3, blesse à 4. Touche à 3. Voilà, c'est bon, blesse à 4. 5 blessures. Sauvegarde à 4+. On a une blessure nouvelle qui est rajoutée au Slowgot. Très bien. On passe maintenant sur la phase de déroute. Et oui, parce que les Griffdog ont perdu 3 de leurs figurines. Ils ont une bravoure à 6. On lance un dé et on rajoute le nombre de figurines qu'ils ont perdu sur ce tour. Ils font 1 plus 3, ça fait 4. On est bien en dessous de la bravoure, pas de souci. On passe donc au tour numéro 4. Tour numéro 4. Au round, pardon, numéro 4. On est bientôt sur la fin de la partie. On va vous faire un jet d'initiative, évidemment. Jet d'initiative, on est à 4 pour les Cruel Boys et 3 pour les Stankas. Ce sont donc les Cruel Boys qui décident s'ils débutent ou non le tour. En l'occurrence, eh bien oui, c'est les Cruel Boys qui vont débuter ce tour. Ils ont tout intérêt à le faire. Donc en effet, ils vont débuter le tour. Ils ont donc un point de commandement, 2 pour les Stormcast. On va débuter avec la régénération du Slowgot des marais. Donc, il va lancer un dé sur un 4+, il se régénère de D3 blessures. Il fait un 5, il régénère de 3 blessures, donc on enlève 3 blessures posées. Ensuite, on est toujours en phase de héros. On va pouvoir tenter donc de rapatrier, de ramener un élément. On va ramener le Louvre Boss. C'est ce qui est peut-être le plus intéressant sur un 6. Il fait 4. Il ne revient pas. On va passer donc en phase de mouvement. Phase de mouvement. Eh bien, phase de mouvement, elle peut être tactique. Elle va être tactique. Pourquoi ? Parce que la bande rusée a plusieurs possibilités de tir, d'accord, avec des armes de projectiles. Mais ils ont aussi ils ont des possibilités d'attaque au corps. Le Slowgot a possibilité aussi de bien attaquer au corps à corps. Ils possèdent en effet déjà un élément de terrain. Ils pourront les changer. Ouais. Donc, phase de mouvement, c'est la bande rusée qui va se déplacer en direction de leurs ennemis. Pourquoi ils font ça ? Parce que déjà ils se mettent à distance de sécurité, on va se dire, du char foudroyeur. Donc ils pourront potentiellement se faire attaquer, mais que par du tir. Ou alors il va falloir faire une grosse charge en plus du mouvement. Donc déjà, ça amène pas mal de sécurité. Et puis derrière, prochain tour, suivant si les griffes des Griffdog sont éliminés, on pourra répartir au niveau Cruel Boys entre ces deux objectifs et potentiellement gagner la partie comme ça. On passe donc à la phase de tir. Phase de tir, c'est Manok qui va débuter avec ses 3d6 de distance, donc c'est bon. Il va toucher donc à 4, blessé à 5, et sur un 5 et 6. Sur 5 et 6 à la touche, il fait des blessures mortelles, donc on a déjà 2 blessures mortelles, donc on a déjà un Griff d'Estrier un Griffdog qui sera éliminé. On va peut-être en rajouter une petite. Il blesse à 5, il ne blesse pas. Donc on a quand même un nouveau Griffdog qui est éliminé. On a des bombes à feu. Bombes à feu, donc on a des 3 d'attaque. On a 3 attaques ici. Touche à 4, blesse à 3. Pas de touche. On passe en phase de charge. Donc le Slowgot est déjà en contact, pas de souci. On va tenter des charges pour la bande rusée pour Manok. Bande rusée qui fait 6, donc il va très simple, voilà, ils vont se rapprocher et ils seront à distance de combat. Manok qui va lui aussi tenter de se rapprocher, il fait 8, donc il est aussi en phase de combat, pas de souci. C'est le Slowgot qui va débuter Manok ou la bande rusée.
Eh bien, ça sera plutôt c'est le Slogot qui va débuter avec 4 attaques, touche à 4, blesse à 4. Donc, une touche, blesse à 4, une blessure, pas de sauvegarde possible, donc on a une blessure sur un des Griff Dog. Ce sera pas l'alpha, mais l'autre. Deuxième attaque, griffe lacératrice, donc touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, il y a 3 touches, 3 blessures, plus 3 blessures, 2 blessures supplémentaires. Donc on a un Griff Dog supplémentaire qui est éliminé et une blessure sur l'alpha. Et en plus, équipage donc Chopper de grotte. À la fin de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité, une figurine ennemie. Donc on n'est pas exactement encore à la fin de la phase de combat parce qu'on va faire taper, on va faire répondre déjà le Griff Dog. Donc 4 attaques, touche à 3, blesse à 4. 3 touches contre la bande rusée. Et il fait 2 blessures. 2 blessures. Sauvegarde à 5+. 2, 5. Parfait. Les deux sont sauvegardés. C'est la bande rusée qui va répondre avec le Shock Somme pour débuter. Touche à 3, blesse à 3. 3 à 4 touches. Blesse à 3. 2 blessures. Pas de sauvegarde possible. C'est pas de sauvegarde possible, c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde. C'est encore plus simple. Donc, on est plutôt bien pour les Cruel Boys parce qu'en fait, on tient un objectif de façon assez importante dans le sens où on a 5 figurines qui sont sur cet objectif. On n'a pas de figurine ici, mais on a le char foudroyeur qui est ici, qui est seul. On va passer au tour numéro 4, donc des Stormcast. Le char foudroyeur, lui, ne va pas avoir beaucoup de choix. Il faut qu'il se déplace, qu'il aille très très vite vers les unités ennemies pour essayer d'en éliminer un maximum. Avant cela, on va tenter de faire un ralliement contre des points. Donc, le 4-6, on va faire déjà sur les Griff Dog. Il y a 2-6. On va les faire revenir dans leur terrain. Et le Seigneur Inquilor, on va le tenter aussi. Il fait 4, il ne reviendra pas. C'est pas grave. Phase de mouvement donc. 9 pour les Griff Dog. 12 pour le chien foudroyeur. Chien foudroyeur qui maintenant est à distance de tir, il a 18 pouces de tir, donc il peut tirer sur tout le monde. Il va tirer sur la bande rusée. Il y a 2 attaques, touche à 3, blesse à 3. Enfin, il ne touche personne. Il peut le charger potentiellement, oui, parce qu'il est à 12 pouces kill. Du Slogot. Donc s'il fait 12, il fait 7. Il ne pourra pas, il sera trop haut. Fin du tour numéro 4, du round numéro 4 pour les Stormcast. Fin du round, non. Parce qu'ils ont perdu 4 figurines sur ce tour-là. 3 figurines sur ce tour-là au total. On a récupéré 2 sur le ralliement, mais ils en ont perdu 3 quand même. Donc on est sur une phase de déroute. Phase de déroute, ils ont perdu l'alpha. Enfin, je l'enlève. Je vais le remettre. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Phase de déroute, bravoure de 6. On fait 2, 2 plus 3, 5, pas de soucis. J'ai d'initiative pour le tour numéro 5, 5e et dernier tour. Les Cruel Boys font 1, les Stormcast font 4. Ils prennent ou pas l'initiative. Et bien ils vont. Ils vont. Est-ce qu'ils prennent l'initiative? Parce que s'ils prennent pas l'initiative, ils prennent 2 points de commandement, donc 2 possibilités de ralliement. À l'inverse,
les Cruel Boys n'en auraient qu'un. Ce qui pourrait être intéressant pour eux. Si les Stormcast prennent l'initiative, ils ne prennent qu'un point de commandement. Donc ils n'ont qu'une seule possibilité de ralliement. Les Cruel Boys en auraient 2 derrière, pas forcément de possibilité de faire quoi que ce soit avec d'intéressant. Donc. Ils vont prendre l'initiative. Ils vont prendre l'initiative quand même pour plein de choses. Tout d'abord, donc, ils vont utiliser leur point de commandement. Ils vont utiliser leur point de commandement pour essayer de faire revenir des Griff Dogs. Pardon, ils en ont 4 dehors. Donc, sur les 6. Il n'y a pas de 6, ils n'en font pas revenir. On passe donc en phase de mouvement directement. Phase de mouvement, ils vont être ici. Ils sont à 9, donc ils sont en contact. Ils sont sur le champ. Le Charfoudroyeur, lui, va avancer, va tenter. Hop, il prend l'objectif. C'est technique pour l'instant, c'est intéressant pour eux. Phase de tir du Charfoudroyeur qui a 2 attaques, touche à 3, blesse à 3. Fait 2 touches, blesse à 3, pas de blessure. La question, c'est est-ce qu'il va charger pour tenter de réduire, ou est-ce qu'à l'inverse, il laisse la place? Non, il va garder sa position. Il ne va pas charger le Charfoudroyeur, il va garder sa position pour avoir l'objectif, sachant qu'on est sur le dernier round. On passe donc au tour des Cruel Boys. Cruel Boys, eux, ils ont 2 points d'initiative, donc ils vont tenter déjà de faire revenir le Louvre Boss. C'est raté. Ils ont un 2e point de commandement. Sur ce 2e point de commandement, ils vont faire un attaque en règle. Attaque en règle pour attaque en règle pour la bande rusée. La bande rusée, ce qui va leur apporter donc un +1 au jet de touche. Ensuite, donc +1 au jeu de touche pour la bande rusée. Ensuite, on va passer à la phase de mouvement. Phase de mouvement, on va juste déplacer le slowgot ici pour être bien sur l'objectif. Il n'y a pas de phase de tir, donc c'est des pages géantes. Par contre, Manoc et ses collègues, ils vont se rapprocher de cet objectif. Eux, ils ont une phase de tir. Ils ont des phases de tir aussi. Donc, en termes de distance, pas de souci, que ce soit pour l'un ou pour les autres. 3 attaques pour Manoc, touche à 4, blesse à 5. Rappelons sur 5 et 6, il fait une blessure mortelle. Il fait que dalle. Des 3 blessures mortelles de bombe, des 3 attaques. Il fait donc une attaque, touche à 4, blesse à 3. Touche à 4, blesse à 3. Il fait pas de blessure non plus. On va passer donc en phase de charge. Charge pour Manoc 8. Il est en charge sans aucun souci. Il était là que je peux. Juste là. Là, c'est purement technique, attention. La bande rusée qui va aussi charger, ils font 6. Sans problème. Ils se retrouvent donc là aussi à distance de combat. On a Manoc qui touche à peine l'objectif. Mais qui est
sur l'objectif et en combat rapproché. On a le char. Et donc on va passer à la phase de combat. Phase de combat, la bande rusée a donc, on l'oublie pas, l'attaque en règle. Attaque en règle, on rajoute 1 à la touche. Manoc a aussi, il n'a pas l'attaque en règle, mais bon, les deux on les a en côté de venin, donc ça c'est intéressant. Et donc c'est la bande rusée qui va commencer à attaquer. Premièrement, 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Il fait 4-6, ce qui veut dire 4 blessures mortelles. Comme ça, c'est réglé. Ça veut dire 4 blessures directement sur le char foudroyant. Plutôt une bonne attaque pour l'instant. Ensuite, entrave cruelle, on n'a pas. Filet primitif. Une attaque, touche à 4, blesse à 4. 1, c'est raté. Troisième attaque en combat. Donc l'attaque cruelle. J'ai même oublié un disque. Surtout pour moi. Attaque cruelle, touche à 4, blesse à 4. Oublions pas c'est un côté de venin. 2-6 encore. Donc 2 blessures mortelles. Blesse à 5. Blesse à 4, pardon. Donc 5 et une blessure. Sauvegarde. 3+. Il fait 4. C'est sauvegardé, mais il y a quand même 2 blessures mortelles supplémentaires. Pas d'autres dégâts. Hop. Donc ça fait 6 blessures. Ok. Le char foudroyeur va évidemment répondre. Il va tenter de toucher donc d'abord avec la hache foudroyeuse, touche à 3, blesse à 3 alors pas sur Manoc, mais sur la bande rusée. Pourquoi? La bande rusée, il leur reste 5 points de vie au total. D'accord? Manoc, il lui en reste 6. Manoc a aussi la possibilité de les faire passer sur la bande rusée. Donc, ce serait pas forcément très intéressant pour le char foudroyeur d'attaquer Manoc. Parce que s'il l'élimine, de toute façon, il restera 3 figurines qui resteront proches de l'objectif. Ce qui veut dire qu'ils détiendront l'objectif. Pour l'instant, les objectifs détenus par les Stormcast sont cet objectif-là. Ici, il n'y a pas d'objectif détenu. Par contre, si là, il se retrouve face à face avec Manoc, eh bien, personne n'aura l'objectif. Donc, il y aura un objectif chacun, parce que là, le Slogot détient un objectif. Donc, il peut y avoir une égalité si le char foudroyeur se débrouille bien au dé. Donc, 3 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Contre la bande rusée. Touche à 3, on a que 2 touches. Blesse à 3. On a 2 blessures, perfo de moins 1. On est à 5+ pour la bande rusée, donc il faut faire des 6 pour sauvegarder. Il y a un 6 et un 5, donc on a une blessure. Une blessure, ça veut dire qu'on a un élément qui est retiré du jeu. Deuxième attaque avec le griffe destrier qui a 6, et avec les griffes destrier qui ont 6 attaques au total, touche à 3, blesse à 3. On a 3 touches, qui les a normalement. 2 blessures. Perfo de moins 2, sauvegarde à 5+, donc on ne peut pas sauvegarder. Il y a 2 nouvelles blessures qui sont portées. Et là, de façon très intelligente, la bande rusée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire exprès de perdre leur champion. Et non pas de perdre Krogrin. Krogrin qui est la dernière figurine qui reste en jeu. Pourquoi? Eh bien, parce que Krogrin, en fait, permet de ne pas faire de test de déroute. Donc, s'il n'y a pas de test de déroute, Krogrin ne pourra pas sortir du jeu s'il rate le jet de déroute. Parce que s'il n'y en a pas, il ne peut pas le rater. Donc, il y a 2 figurines des Cruel Boys qui sont encore en jeu. On est sur la fin du 5e round. Et c'est une victoire des Cruel Boys. Pourquoi? Je le rappelle, le Slogot tient cet objectif. Les Griff Dog tiennent cet objectif. Ici, on a 2 figurines contre une. Donc, les Cruel Boys tiennent cet objectif. Les Cruel Boys tiennent donc 2 objectifs contre 1. Et donc, ils gagnent la partie. Voilà. Résumé. Alors, pas résumé de la partie. Résumé tactique
vous avez vu que il faut parfois inverser les tactiques de base. Parfois, aller chercher des objectifs qu'on n'avait pas prévus avec certaines unités parce que les combats se font pas de la façon dont on l'attendait. Vous avez vu qu'ici, au départ, j'avais prévu clairement d'amener ma bande rusée et ma Nox sur cet objectif-là. Les Starcast ayant amené leur Seigneur Aquilor au milieu, en fait, j'ai tout porté, toutes les attaques directement sur le Seigneur Aquilor, me permettant de l'éliminer rapidement. Bonne chance déjà. Le Sluggot s'est ensuite déporté sur les Griffdog et les a pas mal éliminés. Il a été soutenu par Manok. S'il y avait eu un souci, s'il avait eu un souci, on aurait pu maîtriser côté Cruel Boy cet objectif, tout en oubliant entre guillemets les autres. Et puis après, on aurait pu, pour les Cruel Boys, faire revenir le Sluggot au milieu en gardant évidemment cet objectif-là seulement avec Manok et sa bande rusée. En l'occurrence, après, j'ai fait l'inverse parce que le char est venu ici attaquer. Donc, il a fallu redistribuer les cartes pour réussir derrière à gagner et utiliser les différentes aptitudes de chacun. Encore une fois, j'en ai oublié plein. J'ai pas utilisé quasiment donc le Chopper Grots. D'ailleurs, pas du tout. J'ai très peu utilisé le retenez-les. Je n'ai que très peu utilisé les aptitudes de commandement parce que, encore une fois, je les maîtrise pas assez. Je les connais, mais je les maîtrise pas assez. Je les ai pas en tête quand il faudrait que je les utilise. Sinon, pas de course, redéploiement, voilà, c'est des choses que je n'utilise pas forcément. Pareil pour en avant pour la victoire. Pareil là pour tout simplement attaque en règle ou défense en règle. Je les ai pas assez utilisés. Clairement, parce que je ne sais pas exactement, parce que j'ai pas en tête le moment où c'est le plus intéressant, où je peux les utiliser surtout. Donc ça, c'est important aussi de le notifier. Il faut bien se rappeler à quel moment est-ce que je peux utiliser telle ou telle aptitude de commandement, ou telle règle, en fait, tout simplement. Donc voilà, malgré tout, très bonne partie, assez simple. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu de la faire. Elle était assez cool, parce qu'en plus, assez courte, mine de rien. Il y avait assez peu de personnages, donc c'était assez sympa à jouer. Et j'espère, encore une fois, que tout ça vous plaît, que j'ai à peu près récupéré le retard. À peu près, il m'en reste plus que 4 de retard sur les 12 ou 13 que j'avais au total de cet été. Donc, je suis plutôt content. Et je vais essayer de revenir assez vite sur la normale, même si ça devient de plus en plus compliqué parce que les armées et les batailles sont de plus en plus grosses. Mais bon, voilà, j'essaie de faire au mieux. Il nous reste en gros une semaine avant la réception du prochain colis. En tout cas, je l'espère, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de retard avec Hachette. Et donc, tout mon soutien aussi à tous ceux qui sont très en retard sur la collection. J'ai cru comprendre que certains n'étaient qu'au 10 ou 12e numéro, 13e numéro, donc c'est très compliqué. Il y en a même qui ont fait un saut dans le temps, qui sont passés de 13 à 30, quasiment. Parce que les Hachette, soit n'a pas pu faire de réapprovisionnement, soit attend le réapprovisionnement des numéros entre. Donc j'espère que ça se corrigera pour vous. J'espère qu'il n'y aura pas de problématique dans le futur, surtout pour les prochains numéros. Et que tout se passera bien. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous remercie encore pour tout, de me suivre. Je vous invite évidemment à vous abonner partout. Insta, Facebook, YouTube, bien sûr. À mettre les petites cloches pour vous rappeler que vous avez des vidéos à regarder. Et puis, en attendant les prochaines, écoutez, moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.